Salut à tous, petite actu sur Automobile Propre, un radar pédagogique anti-pollution a été testé à Marseille. Alors il ne verbalise pas mais informe les automobilistes du niveau de pollution réellement rejeté par leur véhicule. Installé sur un grand boulevard du 2e arrondissement de Marseille, ce radar analyse les gaz d'échappement et indique sur un panneau lumineux si les émissions sont acceptables, médiocres ou mauvaises. Alors en charge de la surveillance de la qualité de l'air en région PACA, Atmosud teste un radar pédagogique anti-pollution à Marseille. L'expérimentation menée du 11 au 16 novembre vise un double objectif, sensibiliser les automobilistes à l'impact de leur voiture sur la pollution atmosphérique et collecter des mesures précises sur les rejets réels de chaque véhicule. Placé sur le très fréquenté boulevard de Dunkerque dans le 2e arrondissement de Marseille, le radar est composé de 2 capteurs de part et d'autre de la chaussée et d'un panneau lumineux indiquant aux automobilistes si leurs émissions sont acceptables, médiocres ou mauvaises. Le système fourni par les bureaux d'études Rinçant Air peut analyser un grand nombre de polluants tels que les hydrocarbures, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le monoxyde d'azote, les dioxydes d'azote et l'ammoniac. Les données recueillies permettront d'élaborer les futurs ZFE, zones à faible émission, prévues sur l'axe métropole Aix-Marseille-Provence. Si l'initiative est purement pédagogique, elle inquiète cependant l'association 40 millions d'automobilistes. Dans un communiqué, elle explique craindre que ce radar ne se transforme en un nouvel outil de répression. Ça, c'est pas impossible. Une action stigmatisante selon l'organisme qui dénonce aussi une mascarade à l'encontre des automobilistes. Selon l'association, les informations récoltées serviront à renforcer le système de vignettes, critères et à agir sur les jours de restriction de circulation. Ouais, on rappelle un critère qui se base uniquement sur les années, en gros, de commercialisation des voitures. Donc, un SUV Audi Q7 ou je sais pas quoi, qui date de 2018 par exemple, sa vignette critère, elle sera de 1, je pense, ou 2 max. Mais voilà, alors que c'est un gros pollueur quand même, hein, c'est un gros SUV et tout. Donc ça n'a aucune logique ce système critère, et donc il faut clairement changer ça, je pense. Donc alors, ce radar, moi, qu'est-ce que j'en pense ? Eh ben, déjà, je me demande, est-ce que vraiment les personnes voient le panneau, puisque en fait l'échappement est derrière la voiture. Donc au final, ça analyse l'échappement de l'air qui s'échappe de l'échappement, mais les gens ils peuvent pas voir le résultat sur leur propre voiture. Il y a que ceux de derrière qui peuvent voir le résultat de la voiture de devant en fait. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais enfin, moi je trouve ça bizarre. À moins le panneau soit des deux côtés. Enfin, je sais pas, c'est assez étrange comme système. Exemple là, la 1007 jaune, le panneau a analysé ses rejets de CO2 et d'échappement et tout là, mais c'est la voiture de derrière qui va voir son résultat et pas la 1007 en fait. Bon, c'est un peu bizarre, ouais. Bon, après, pourquoi pas, hein, mais oui, il faudrait pas que ça se transforme en outil de répression par contre. Parce qu'alors là, ça va faire très mal, je pense. Alors, est-ce qu'on peut aussi faire confiance à ce panneau ? Est-ce qu'il est fiable à 100% ? Est-ce qu'il analyse vraiment bien les rejets de CO2 ou est-ce qu'il a une marge d'erreur ? Bon, il y a beaucoup d'interrogations. Hein. En tout cas, bon, j'aime bien l'initiative, mais bon, faut pas que ça se transforme en outil à amende, quoi. Et comme j'ai dit, on ne sait pas trop si les gens voient leurs propres émissions ou celles des ceux de devant. Bon, ça c'est une question aussi. Sur ce, voilà, si vous avez croisé ce panneau, si vous êtes dans région PACA et tout, que vous avez croisé ce panneau, n'hésitez pas à le dire hein, dans les commentaires, en tout cas. Mais il faudrait même limite détailler un peu les émissions en bas, parce que médiocre, oui c'est bien, mais qu'est-ce que ça comporte médiocre, qu'est-ce que ça comporte pourri, et qu'est-ce que ça comporte acceptable. Donc voilà, beaucoup de choses à corriger, je pense, pour ce radar pédagogique anti-pollution. Je vous laisse réagir. Ciao.